Shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Je suis votre frère Yazakal et le frère Lachama. Et aujourd'hui, en ce jour de Shabbat, même si le Shabbat est terminé, nous sommes là pour encore une fois vous exhorter, vous édifier. Parce que nous sommes dans les temps où il faut édifier Israël. Donc nous le faisons avec plaisir, ok? Donc voilà, alors, le frère Lakama, Lion, Yahawah, Bashem, Yahusha, Wahab, Wadash. Alors le frère Lakama. Yeah, man. So with the Hebrew Israelites, we come in week in, week out to prophesy the downfall of this wicked kingdom and to let you so-called Negroes, Latinos, and Native Americans know that the God that you serve requires you to come back to Him and to keep His commandments, man, and to come back to His Son Yahushua. Or you will die in the land of your enemies, which begins with our top enemy, which is Esau Edom, which is one of our enemies, first on the list to make confederate against us. So we're going to start off with our introduction precept, which, is a trumpet, because the Most High has made us a trumpet. So we're here to warn our people. So we're going to start with Joel 2:1, because it's very important that we sound the alarm before we get into the prophecy. Joel 2:1. Joel chapter 2 and verse 1. Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. Joël 2 verset 1. Sonnez de la trompette à Sion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient et il est proche. Like the scripture says, we're blowing the trumpet. Whether people walk away or whether they don't, all we're here to do is to do our job and spread the message and go back to the crib. All right? We already know the number came out here. We already know that the Most High has hid this information from the masses. You see, the Heavenly Father is giving this information to an elect. There's a certain spirits that were chosen to receive this gospel. All right? Well, see, it's like this is the real Illuminati. The reason why is because, we carry so much enlightened information and we're standing in front of these people, man. But that's all the Most High's plan. Voilà, le frère comme dit, même si personne ne nous écoute comme nous prêchons, la plupart du temps, nous savons clairement que la vérité est là, puisque les prophéties se manifestent jour au jour. Vous voyez vous-même que les prophéties se manifestent. Donc, nous devons continuer le combat, nous devons continuer à prier, à prêcher, à vous édifier. Et vous devez continuer à garder la foi, parce que l'information que nous avons est une information très 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 puissante. Et c'est une information, en fait, quand vous lisez Baruch, on vous dit que nous sommes les illuminés. Donc les vrais Illuminati, c'est nous en fait. Les prophètes sont les vrais Illuminati et ils nous apportent cette lumière. Donc vous devez vous accrocher à la lumière. La parole elle est simple, elle est répétitive. Elle est répétitive parce que, comme on dit, la répétition est pédagogique. Donc vous allez entendre les mêmes versets, mais ça vous renforce. Ça vous renforce. Vous comprenez? As you can see, Yahweh Shimei Shai has a hit out on these people. That's right. And first on the Heavenly Father's hit list is the women. And you see, the thing is, right, is that these women, they're so prideful, they believe that Instagram, Snapchat, YouTube, and all these social media platforms are going to last for all eternity. But little do they know that the Heavenly Father is going to crush down the whole entire thing. You see, this thing is going to end up with these women having a disaster, man, having chaos. All right, this is what the Heavenly Father is doing, man. Because in this day and age that we're living in, we are living at the end, man. All right, you saw what's happening in this country. The National Health Services, they're making it compulsory
for workers inside the NHS to take the jab, man. And if you do not take the jab before, what day is it again? Before April. Before April, you will be fired. So this shows you the gradual process that is going to happen. And a lot of our people are walking by, ignorantly not knowing that we are living at the end of the world, man. Right. Donc, comme vous savez bien, ici en Angleterre, ok, il y aura, on appelle ça, en avril, on aura, le NHS va carrément implémenter, ok, on va carrément implémenter le Vanessa, ok, tous les membres du NHS, là où je travaille en ce moment, à partir d'avril, si vous n'avez pas le Vanessa, mais ça vous ne travaillerez plus, en tout cas ils vont rendre ça obligatoire. On voyait que Yahweh a commencé déjà, ok, à juger le monde. Et ça va se faire graduellement, pas à pas. Et ce qui arrive ici est forcément arrivé dans d'autres pays et ce sera global à un moment donné. Ok? À un moment donné, ce sera global. Et c'est là que les gens vont comprendre que tout ce qu'on disait là, c'était pas du mensonge et tout ce qu'on disait c'était la vérité. Mais ce sera trop tard pour beaucoup. Donc c'est le moment pour vous de vous fortifier, ok, dans cette parole, afin que cette parole soit votre torche et votre force et votre puissance pour que vous puissiez tenir dans les moments difficiles pendant l'heure de la tentation. Ok? Yeah. So there's a reason why the Heavenly Father requires unleavened bread, because leavened bread is large in size, but when you step on it, it's flat. But unleavened bread, what you see is what you get. So right now, the Heavenly Father is refining His elect by making them go through phases and stages to purify them, man. Right. These hurdles that we're jumping, even though it has been hard, it's been high, you know, we've been trying our best to survive, trying our best to overcome these stages that the Most High has given us. Via fasting, via trying to the best of our ability to keep these commandments, and trying to the best of our ability to cleave to the Heavenly Father because of these dark days that we're heading into. Alright? So, ouais, en fait, on doit être purifié. Ok? C'est vraiment difficile ce que nous vivons en tant qu'hébreux israélites. On doit être purifié. On doit passer par ces situations parce que les impuretés doivent quitter en nous avant le jour de Yahweh. Donc on passe par toutes ces situations, ces problèmes, ces étapes à franchir, ces blocages, ces maladies, ces souffrances, cette vie de solitude. Beaucoup n'ont pas de femme, beaucoup n'ont pas de mari, beaucoup sont seuls. Mais le seul moyen pour eux de vivre, c'est de s'accrocher à cette parole-là. Pourquoi? Parce que Yahweh est en train de nous purifier. Donc tous ceux qui vivent cette situation, à un moment donné, vous verrez que Yahweh aura pitié. Il vous montrera et il manifestera sa miséricorde. Et ceux qui sont derniers seront premiers, comme la Bible dit. Donc nous devons persévérer, c'est la persévérance. La persévérance est la clé de cette vérité-là. Donc nous devons manger, décortiquer cette parole-là, afin qu'elle prenne vie en nous. Parce que les temps qui viennent sont des temps sérieux. Les temps qui viennent là sont des temps sérieux. Ce qui s'est passé dans le confinement, c'était juste la prélude en fait. L'ombre des choses à venir. N'attendez pas au dernier jour pour pouvoir vous repentir, parce que ça sera trop tard. Yahweh le dit lui-même que quand le moment viendra, ceux qui vont essayer de l'appeler, il va tourner son dos. Ok, donc c'est le moment de vraiment d'être sérieux dans votre marche. Ne soyez pas hypocrite. See, a lot of our people that are not down with the program of Yahweh Shemi Al-Shai, they're just firewood for the future. Alright? We know what we're doing up here, man. Right? We're inside the matrix, but we're looking outside the matrix. Because as you can see, a lot of people, they're walking by not knowing what's going on. But you see, Esau himself, he's slithering like a snake. The audience is the grass, and Esau's walking with the grass, which is the audience. Because Esau, he knows. See, the thing is, right, is that he doesn't care about two brothers out here prophesying, because he feels like majority of the vote majority carries the vote. But that's not true. The Heavenly Father never dealt with a massive portion of Israelites. You
saw what happened to Joshua, right? The Most High wiped a lot of our people out and said, Joshua, let's go. So the Heavenly Father now, what he's doing is he's removing all the leaven in Israel. Alright? He's removing all the reprobates. You see, a lot of these bad men out here will die because they don't want to come back to Yahweh Hashem Yahushai. Alright? And we're not afraid of nobody up here because the Heavenly Father is on our side. You see? Right. Donc on le frère dit en fait que le problème avec nos frères et sœurs, c'est que comme aujourd'hui par exemple, ils voient seulement que 2 personnes prêchent cet évangile-là et que parmi tant d'autres, il y a au moins 1000 personnes qui ne croient pas à la vérité, ok? Ben, eux ils croient que la vérité c'est pas la vérité en fait. Eux ils croient que le chemin du mal est la vérité et le chemin de la vérité est le mensonge. Mais vous savez comme le frère expliquait tantôt, Yahweh a nettoyé la plupart des Israélites en fait dans le désert. Et c'est la génération de Josué qui a permis à Israël d'aller dans le royaume. Donc il va utiliser quelques personnes en fait. Yahweh n'a pas besoin d'une multitude. Donc vous qui êtes dans la vérité, vous qui allez commencer bientôt le travail en France, et comme par hasard il y a eu un ovni, un char qui est apparu à Montpellier, ok, dans le sud de la France, pour vous dire que effectivement que le salut arrive, ok, en France. Alright, donc ne vous laissez pas intimider par le nombre, le petit nombre, ok, d'Hébreux israélites dans la vérité réellement, ok, persévérer. 2 Esdras chapter 9 verse 22. Let the multitude perish then, which was born in vain. Right. And let my grapes be kept, and my plants, for with great labor have I made it perfect. 2 Esdras chapter 9 verse 22. Let the multitude perish then, which is born in vain, and let my grapes be kept, and my plants, for with great labor have I made it perfect. De Esdras 9 au verset 22, que périsse donc la multitude qui est née en vain, et que soit conservé mon grain et mon plant, parce que je les ai menés à la perfection avec beaucoup de peine. So the Heavenly Father said, let them perish. They were born in vain. That basically means that them existing on this planet Earth was basically a vain thing. Their life record has no sign to show that they're glorifying Yahweh Hashem Yahushai. So a lot of these people, their destiny was to be reprobates, man. Because they were destined to be the 2/3 of Israel. Alright, but we're doing something that actually counts because we're serving our power, man. Right. We're serving a power that actually exists. Our people, they're in Christianity, they're in the Buddha religion and all this stuff. They're worshipping, you know, these idols. They don't exist. But we're worshipping something that actually does exist, man. You know, we're not stupid, man. Because the thing is, right, is that you see a lot of these so-called Jehovah's Witnesses and all this nonsense people that walk around about, right? They go out there, they give out leaflets, they're out there in the cold wasting their time, but we're actually storing our riches in the Shemayim, man. We're actually having heavenly wealth, heavenly, you know, riches, man. Because you see, the thing is, I knew someone one time, right? He owned a zoo in Europe. Now, what happened to the man was, he had a zoo, he had an Edomite wife, children, so on and so forth. But then the millions that he had was taken away from him because his bank collapsed. So this shows you that putting your money and trust into Esau is not something satisfying. It will make you lose it, man. Yeah. Donc vous voyez ici qu'on parle de la multitude qui périt, qui est née en vain. Beaucoup de frères et de sœurs, malheureusement, même dans vos familles, hein, ils sont nés en vain en fait, ils seront détruits.
Ok, ils seront détruits pendant la destruction qui arrive. Ils seront exterminés. Ok. Et il y a seulement un petit nombre qui va servir Yahweh. Il y a un petit nombre qui va s'accrocher à la vérité et à Yahweh. Vous comprenez? Il y a un petit nombre seulement. Il n'y a pas beaucoup, il y a un peu. Ok? C'est ce qui va se passer. Mais pour le peu là, le petit nombre là, le petit pourcentage là, c'est important, c'est primordial que ce pourcentage là de 10%, on va dire, s'accroche à la vérité. Parce qu'il va détruire tous ces autres là en fait. Vous comprenez? Il va détruire tous ces autres, comment on appelle ça? Ces autres 2 tiers qui refusent d'accepter la vérité, qui nous combattent pour la vérité. Ils sont dans les rues, ils marchent, ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent non pas de nous, mais de la vérité. Ok? Ils n'aiment pas en fait Yahweh. Mais Yahweh va les détruire, Yahweh va les briser. Quand le moment va venir, vous allez voir vos membres de famille, vos cousins, vos neveux, vos nièces, ok? Détruits. Ok? We will look at these bad men straight in their eyes, man. Because we're not no pushovers up here. Voilà. Alright? Because the Heavenly Father, right, has given us the spirit of courage. He's given us the spirit of power and a sound mind. So we can look people in their face without fear. Yep. You see, the men of the Lord are one of the most courageous men on the planet. Because we're literally risking our lives for what we believe in, which is the truth. And nobody else is standing up for righteousness' sake apart from the men of Yahweh Hashem Yahweh. Donc Yahweh nous a donné la force en fait à tous les élus, on est courageux. Parce que quand vous regardez dans vos familles, si vous êtes seuls en fait, et même quand vous rencontrez, vous parlez, enfin, rencontre familiale, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, vous êtes négligent en fait. Ok? Donc vous devez persévérer. Parce que vous êtes les seuls en fait que Yahweh a choisi parmi tant d'autres. Vous comprenez? Donc voilà un peu l'exhortation de ce soir. Parce que le frère se va pas trop bien. Ok, donc voilà. Shalom. Hallelujah, Yahweh, Hashem, Yahushai, Wahab, Wahab, Wahab. We're still going to continue. Yeah, don't worry.